Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo que je vous propose qui va faire un point sur le devenir du nouveau gouvernement suite à la nomination d'Elisabeth Borgne. On va l'appeler comme ça, et comme j'aime à le répéter, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc nous verrons si c'est un adage populaire qui sera vérifié dans le temps, s'il faut s'attendre effectivement à des pressions, à des choses pas très heureuses que nous avons déjà vécues. Avant de commencer ce tirage, je vous renvoie au précédent tirage que j'avais fait justement sur les 6 derniers mois. Ce qui m'a surpris, c'est effectivement la douceur, le côté presque anesthésié. Il n'y avait pas trop de violence, pas trop de choses négatives sur les 6 derniers mois. Ça m'a surpris. Maintenant, je l'ai interprété en fonction de ce qui est sorti, bien évidemment. Alors, je ne dis pas que j'ai spécialement raison ou tort dans ce tirage. Je l'ai analysé tel qu'il est sorti. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant dans le climat actuel. On aurait pu s'attendre à des choses un peu plus rock'n'roll, un peu plus musclées, un peu plus sportives. Et ce qui est sorti, effectivement, c'était quelque chose d'assez doux, en rondeur, avec une dynamique d'empêchement. Comme si, en quelque sorte, les annonces qu'ils vont très certainement faire, eh bien, n'allaient pas prendre, n'allaient pas réussir, comme, j'allais dire, les fois précédentes. Donc là, l'idée m'est venue, avec la nomination de ce Borgne, eh bien de voir si effectivement l'arrivée de nouvelles têtes, de nouvelles personnes du sérail, eh bien allait peut-être contredire ce tirage ou pas. Donc c'est vraiment, on va s'affranchir de toute barrière temporelle, c'est-à-dire voir un petit peu si le macaron poudreux et son orchestre avec ses nouveaux clowns, là, qu'il va évidemment coopter, qui vont être nommés sur l'incitation ou la recommandation de Monsieur Attila, ou bien d'un cabinet quelconque, hein, comme McKinsey, ou qui sait très bien du reste. Donc juste voir un petit peu ce qui peut ressortir. On va prendre l'oracle de Béline pour voir un peu ce à quoi il faut s'attendre avec ces nouveaux clowns là qui vont être un petit peu aux commandes. Alors, qu'est-ce que le nouveau gouvernement, qui n'est pas encore complètement nommé à l'heure où je fais ce tirage, eh bien, est-ce qu'il faut s'attendre à des choses musclées, difficiles, compliquées, ou bien est-ce que peut-être qu'en changeant d'oracle, ça va changer la donne. Enfin, je ne revendique pas et je ne cherche pas à ce qu'il y ait des choses spécialement dures, mais juste voir un peu ce que l'oracle de Béline peut nous dire sur ce à quoi il faut s'attendre avec la nouvelle équipe de ce gouvernement, qui ment du reste. Alors, le gouvernement de Madame Borgne. Ah, il y a une carte qui est tombée déjà, on va voir ce que c'est. La famille, ici. Alors qui peut effectivement faire référence à un narratif que nous connaissons bien. On sait par ailleurs qu'ils veulent exploser toutes les valeurs françaises et même nationales, et notamment la famille renvoyant ici bien évidemment aux enfants. Bon, on va voir, je la replace dans le jeu. Alors, qu'est-ce que il va ressortir? Nouveau gouvernement du macaron poudreux. Voilà, on va regarder la coupe maintenant. Alors, nous avons ici le trafic. Alors qu'on peut prendre évidemment au sens premier du terme, hein, on se doute bien qu'il y a des trafics, qu'il se passe des choses évidemment derrière le rideau. Trafic, ça fait un lien avec le commerce, ça fait un lien avec l'économie, hein, ici, bon, qui sort en première instance, donc il est possible qu'il y ait des décisions à caractère économique ou qu'on s'appuie sur l'économie, on va le voir, et regardons de l'autre côté, pour avoir le cœur du fruit. Nous avons les plaisirs, trafic et plaisir. Alors, oui, c'est vraiment très intéressant ici. Ici, dominante vénusienne et ici, dominante mercurienne. Hein. Au point de vue symbologie, ici, ce qui fait la différence, c'est ici, il y a des cornes sur le mercure. Alors qu'ici, c'est le même symbole, voyez-vous, mais sans les cornes.
Bon, vous voyez de quoi je parle ici, bien évidemment. Mais ici, c'est quand même assez doux. Donc on reste, en tout cas pour la coupe ici, dans une dynamique assez douce. Comme s'ils vont essayer de trafiquer, de faire tout un tas de choses. Puis le caducée, bien évidemment, ça renvoie à la soupe, ça renvoie à tous ces médicaments, à tous ces laboratoires, à toutes ces choses-là. Mais voyez ici, plaisir. Alors ça peut vouloir dire aussi qu'ils vont prendre plaisir à réactiver le narratif, mais c'est quand même neutre ici. Bon, nous allons voir, on va le faire en 9 cartes, comme j'en ai l'habitude. Alors, regardons ce qui va sortir de ce nouveau gouvernement, ici. Nouveau gouvernement. Et voilà, 9 ici. Alors, je vais le disposer. Garde ça à côté. Alors, beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne recouvrais pas les cartes. Eh bien, parce que j'estime qu'un tirage est autosuffisant. Même si parfois c'est pas très clair dans l'interprétation, parce que parfois certaines personnes couvrent le jeu, le recouvrent, si bien fait qu'après ça n'a plus de sens. Donc je préfère rester, même si c'est un petit peu particulier, et bien simplement avec ce qui sort en fait. Hein. Alors, regardons avec ce tirage-là, le nouveau gouvernement, ce à quoi il faut s'attendre. Alors, la nativité qui fait un lien bien sûr avec un renouveau, une renaissance, bien évidemment, naissance ici, donc quelque chose de nouveau. Alors, avec une indication solaire ici, donc il va se former, ce gouvernement, je pense, sous les mois liés au soleil, donc les mois d'été ici, et c'est quelque chose de nouveau, des nouvelles têtes, bien évidemment, mais qui reste toujours, qui gravite, hein, toujours autour de ce zodiaque, donc autour d'un plan. Donc on change en quelque sorte les protagonistes, les acteurs, mais le plan continue ici son déroulé. Ici nous avons la clé qu'on appelle aussi la destinée. Alors ça c'est intéressant ici quand on voit ça, parce qu'il est fort possible que dans les personnes qui vont être nommées, qui vont être aux manettes, il y a une clé, alors la clé peut ouvrir, elle peut aussi fermer. Donc tout dépend, on va voir la carte qui suit après, mais cette clé, ça peut être une clé de libération, la clé de la fin de quelque chose ici. Et ici, les appuis. Donc on voit bien que le macaron poudreux derrière tout ça reste aux commandes, qu'il va effectivement aller dans un excès de pouvoir, il n'y a rien de surprenant jusqu'ici. Et vous voyez, c'est les appuis. Les appuis, donc on sent bien que toutes ces personnes vont venir du sérail. Je vous rappelle la coupe qu'on avait vue avec Trafic ici. Donc ça montre bien ici que même si on va changer de décor, ça va rien changer en quelque sorte au narratif. Mais c'est quand même assez doux ce que j'ai là. Pas quelque chose de violent en tout cas sur cette première ligne ici. Donc ça indique que finalement on prend les mêmes et on recommence. Un bonnet blanc ou blanc bonnet, finalement c'est toujours un bonnet, hein, pour dire les choses un petit peu simplement ici. Ce sont des gens qui viennent du sérail, mais la clé ici, on va voir peut-être ce qu'il y a en dessous. Il y a peut-être une autre signification, puisque je vous le rappelle, clavis en latin, la clé hein, peut ouvrir mais peut aussi fermer quelque chose. Alors la ruine. Et oui, ça je l'avais pressenti, mais je voulais quand même faire ce tirage. Donc la ruine de quoi? La ruine de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'ici, cette nativité, cette renaissance, elle est de courte durée. Hein. Ici, la ruine, quelque chose s'effondre, quelque chose tombe, quelque chose ne tient plus, ne tient pas. Bon, c'est, je pense, positif pour nous. Carte centrale ici, regardez, la grâce. La grâce, ça c'est pour nous directement. Et on voit bien ici, sous la clé,
Donc qui a l'air d'ouvrir quoi? La grâce. D'un point de vue spirituel, on peut même du reste aller un petit peu plus loin. Peut-être que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est une forme de transition qui ne durera pas, parce que j'ai un côté effectivement ruine, de stérilité, de choses qui s'effritent, hein, de décors qui commencent à s'effondrer, pour ouvrir la grâce qui est quand même au centre du jeu. Donc ici, à ce stade en tout cas, eh bien c'est extrêmement positif, c'est-à-dire que le pouvoir de nuisance que certaines personnes continuent à attribuer au macaron poudreux et à son orchestre, quelles que soient, je dirais, les personnes qui vont le composer, il y a une ouverture vers la grâce. Donc, une libération, il y a quelque chose ici, hein, et la ruine, c'est un pourrissement de l'intérieur, hein, je le ressens. Ce n'est pas spécialement les événements extérieurs, on dirait que c'est, je dirais, dans l'œuf, dans les personnes qui vont être nommées. Il y a des choses qui s'effondrent, des choses qui ne tiennent pas. Et ici, nous avons la table. La table qui fait penser, bien évidemment, au restaurant. Eh bien, écoutez, à ce stade ici, je n'ai pas l'impression qu'on aille, on va découvrir le dernier, hein, peut-être que le dernier le dira, mais je ne vois pas de con plus loin finement, hein, ou con plus loin grassement, comme on veut, ça dépend, mais ici, il n'y a rien de coercitif. Il n'y a pas de mesures à ce stade du tirage ici qui sont contraignantes. Je vous dis, moi, ce qui me saute vraiment aux yeux, c'est la clé ici qui ouvre le ciel, qui ouvre peut-être une nouvelle terre, une nouvelle ère, et on débouche sur la grâce. Et la table, ben, c'est plutôt festif. Hein, dominante vénusienne ici, c'est les plaisirs, c'est plutôt de bon augure ce qui sort ici. Donc je pense, hein, en voyant ça, qu'on peut se réjouir, même si ça peut sembler paradoxal, de la nomination de ces personnes. Parce qu'il y a la ruine ici et la grâce. Pardon, hein, je me répète, mais c'est intéressant. Alors, découverte. Sous, effectivement, la ruine découverte, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des informations. Des informations qui remontent. Et on a bien ici un équilibre soli-lunaire. Donc, on voit bien qu'il y a plein d'informations à caractère scientifique qui vont entraîner la ruine. Alors, ça peut être des affaires juridiques, qui sont d'ailleurs du reste en cours. Ça peut être évidemment des données scientifiques. Je ne prononcerai pas le mot interdit, mais vous voyez de quoi je veux parler ici. Je vous rappelle qu'on avait vu dans la coupe donc le trafic avec ce caducée, donc le milieu médical. Donc des découvertes, je fais ici référence aux 1800 pages de Pfeil plus loin Zer, qui met quand même en avant des statistiques eh bien, qui sont effectivement, qui peuvent faire dresser les cheveux sur la tête, hein, quand on voit un taux de mortalité de l'ordre de 3%. Bon, quand on voit effectivement des effets, on va dire indésirés ou indésirables qui dépassent les 70% sur un échantillon de 5000 personnes, enfin j'ai pas lu hein, ces pages-là, mais j'ai eu quand même un succès d'année ou tout au moins un rapport qui m'a été très gentiment envoyé par un de mes auditeurs. Effectivement, je pense que ça va continuer à remonter et que ça va entraîner la ruine de ce gouvernement. Très bien. Et ici, je la mets à l'endroit, le cloître. Qu'est-ce que c'est que le cloître? C'est la prison. C'est l'enfermement, c'est quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui est stoppé. Alors peut-être avec une certaine violence ici, mais encore une fois, on a presque fini le tirage, je n'ai pas ici en tout cas de coercition, de choses violentes, comme si ça a l'air de redire, et vous voyez pourtant c'est un autre tirage que je fais à un autre moment, avec un autre jeu. Moi, j'en reste ici sur la grâce. Le cloître se ferme, donc ils sont comme enfermés. C'est la ruine. Il y a des informations qui remontent à droite, à gauche. Et vous voyez la stérilité. C'est étonnant ce tirage, vraiment. Alors vous me direz ce que vous en pensez, hein. Bien évidemment. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous le liront différemment. Mais ici, c'est stérile. La ruine, c'est stérile, il n'y a aucune contrainte, et c'est tant mieux, je m'en réjouis, nous nous en réjouissons tous. Donc comme si c'était vraiment une scène de théâtre, enfin quelque chose qui est quand même assez, j'allais presque dire éphémère.
En tout cas, ici, j'ai pas l'impression, quand on voit la configuration du jeu, que ce gouvernement va rester longtemps aux manettes. Parce que des informations remontent massivement, il y a des enfermements, la stérilité, comme s'ils étaient empêchés. Comme si, effectivement, ils n'allaient pas arriver à leur fin. Donc c'est plutôt une très bonne chose et on peut s'en réjouir. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'approfondir un peu. Donc ça fait déjà 2 tendances que nous avons eues qui sont quand même assez douces. Là, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage complémentaire avec un tarot. Le tarot que j'avais pris dans un des tirages, le tarot d'Oswald Wirth, pour voir un petit peu ce qui peut ressortir. Vous voyez, c'est celui-ci. Concernant ce gouvernement, quelles sont les tendances qui peuvent ressortir ici? Alors, on va l'étaler et en prélever. On va en prélever 4. Ici. Tendance et action du prochain gouvernement. Et on verra s'il y a lieu ou pas d'en mettre une 5e. Alors, à quoi faut-il s'attendre avec ce gouvernement? Chariot renversé, mais vous savez que je ne tiens pas compte des cartes renversées, surtout avec celui d'Oswald Wirth. Bon, si vous connaissez le personnage, certains comprendront ce que je dis. Alors, le chariot, ici, effectivement, donc ça avance, on déroule quelque chose qui est prévu. Alors on voit bien sûr les étoiles ici, sur le dais au-dessus, qui font penser vraiment à l'Europe. On ne peut pas dire le contraire. Et on voit les étoiles ici sur la tête. Donc on voit bien qui est le donneur d'ordre, qui va essayer effectivement de faire avancer le plan, faire avancer le narratif. Mais c'est un chariot, quelque chose qui avance, en quelque sorte. Mais dans quel sens est-ce que ça va avancer? On ne sait pas. On retrouve sur les épaules du personnage ici le dieu Janus. Donc Jean qui rit, Jean qui pleure. Il y a donc une dichotomie, il y a donc une opposition. Et puis avec ces 2 sphinx ici, un noir, un blanc, c'est une avancée, mais c'est pas une avancée royale. Il y a quelque chose quand même de... Alors ça vient de l'Europe, donc il y a comme s'il allait y avoir une impulsion européenne, mais on va voir la suite du jeu. On ne sait pas dans quel sens ça va aller. En tout cas, si vous en doutiez, ça sort bien ici, l'influence européenne. De l'autre côté, la justice. Intéressant. Parce que la justice, c'est effectivement une lame d'équilibre. Une lame qui pose les choses. Et contrairement à la justice que l'on voit généralement représentée sur les tribunaux ou les édifices publics, celle-ci n'a pas les yeux bandés. Elle a les yeux grands ouverts. Ce qui veut dire qu'au niveau européen, ici, il va y avoir des affaires de justice, il va y avoir peut-être des vétos, il va peut-être y avoir une opposition, mais une opposition alors qui ne vient pas spécialement du peuple ici, puisque c'est la justice qui a plutôt tendance à venir des instances européennes, peut-être également du monde politique, peut-être effectivement des forces d'opposition, mais c'est en justice. Donc pour que le chariot avance, attention à la case justice qui ici est quand même assez forte, elle est très positive et bien placée. Puis vous voyez, le chariot c'est 7, ici la justice c'est 8. 7, 8. Intéressant, ça se suit presque. Les influences en haut, le pape. Alors le pape, évidemment ici, qui fait référence à tout le monde politique, avec ces deux prélats, ces 2 prêtres qui sont ici. Et moi, j'ai un sentiment ici de division. Comme s'il allait y avoir... Alors, ça peut être l'implosion de l'Europe, ça peut être pas mal de choses, ça peut être aussi au sein même du gouvernement, où il y a 2 clans. Il y a les pros, les anti. Enfin, c'est très, très curieux, ce tirage ici. Le pape, ici, qui aurait pu être en bas, mais qui, ici, est en haut. Donc, que va faire ce gouvernement? Écoutez, comme s'il était rattrapé. Parce qu'il y a la justice des hommes, ici, sur le plan horizontal, donc le plan matériel, et puis une forme de justice divine. Et la dernière, tempérance.
Très très intéressant. Alors tempérance, on peut l'entendre aussi, hein. Vous savez que j'aime beaucoup la langue des oiseaux, hein. Si vous me suivez par ailleurs, bah, vous savez un peu que en alchimie c'est très important, donc c'est le temps de l'errance, comme si nous étions dans des temps où nous errions, où les choses n'étaient pas spécialement bien posées. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici si on fait rapidement l'addition? 7... 8 et 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 et 5, 20, 20 et 14, 34, 4 et 3, 7. Ça veut dire, comme elle est déjà sortie ici, eh bien, il n'y a pas besoin d'en rajouter une. Donc ici, bah, j'ai aussi dans le tarot, donc ça fait quand même le troisième jeu, où apparemment les actions ne se déroulent pas comme ils le souhaitent. Alors on s'est affranchi bien évidemment des barrières temporelles, hein, ça je vous l'avais dit, mais ici, écoutez les amis, j'ai l'impression qu'il n'arrive à rien. C'est-à-dire que la justice des hommes joue à plein, et ils sont obligés d'aller vers la tempérance, c'est-à-dire de mélanger les choses, c'est-à-dire de revoir leurs actions. Il n'y a plus ce côté coercitif. Vous voyez, si vous regardez bien, il y a une dualité partout. Une dualité ici dans les deux sphinx, dans le plateau de la balance ici, dans les deux prélats et dans les deux amphores qui permettent de mélanger une certaine substance. Donc ici, j'ai vraiment l'impression, puis vous voyez, c'est le pape qui aurait pu être en bas, c'est l'inverse, c'est l'ange qui descend. L'ange en jeu, en nous-mêmes. Il y a donc une descente. Donc c'est un jeu ici extrêmement spirituel, comme s'il allait se passer des choses qui vont dans notre faveur. Et que ce gouvernement, malgré le grand renfort d'annonces, de stratégies, de toutes ces choses que j'ai vues aussi, hein, qui remontent, eh bien, je ne sais pas, on verra. Alors, on refera au fil de l'eau, en fonction des événements, bien évidemment, d'autres tirages. Mais ici, c'est plutôt apaisé, donc peut-être faut-il se réjouir de la nomination des branquignoles qui vont venir, parce que finalement, tout semble aller dans notre sens. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, surtout en prévision des lives. Alors, je ne veux pas jouer l'Arlésienne, mais je pense qu'un jour je vais être raccordé à cette fameuse fibre. Moi qui fais de la voyance en étant tisserand, vous avouerez que ça ne manque pas de sel quand même, d'avoir un défaut de fibre qui échappe à ma volonté. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez dans ces temps incertains faire des tirages personnalisés, eh bien vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.